Welcome les amis. On se retrouve pour le WWE Info. Et donc déjà j'aimerais commencer cette émission par vous dire de la part de toute la Dream Team de Wrestling Football, une très bonne année 2015 à vous. Et oui, merci à tous ceux bien sûr qui nous ont suivis en 2014. Merci à ceux qui vont nous suivre en 2015. Et encore une fois une très bonne année à vous. Et j'espère que vos vœux se réaliseront. Enfin, on espère que vos vœux se réaliseront. Voilà, bon mais maintenant passons au WWE Info d'aujourd'hui. Nous allons parler donc des ratings de WWE. Nous enchaînerons par le retour de Daniel Bryan et nous terminerons par un changement dans les contrats des superstars. Voilà, bon mais commençons déjà par les ratings de WWE. Et malheureusement très mauvaise nouvelle pour le show rouge. Vu que les ratings de cette semaine étaient de 3 459 000 personnes qui ont regardé, sur une baisse de 172 000 personnes depuis la semaine dernière. Ceci représente la troisième pire performance depuis 2 ans. Ça fait mal, j'ai envie de dire. Voilà, bon, en tout cas, on ne sait pas quelle est vraiment la cause de ce loupé. On sait que le lundi, il y avait du foot américain, ça a pu concurrencer. Il y avait bien sûr les fêtes. Et peut-être aussi une mauvaise promo faite sur WWE. Ou alors le boycott de Beyond Wrestling. On sait que Beyond Wrestling lâche de plus en plus des vidéos sur leur YouTube. Alors, donc c'est pas forcément le boycott que nous a parlé Julien, même si ça va arriver. Mais surtout que Beyond Wrestling lâche souvent des free matchs sur leur YouTube le lundi. Donc peut-être que ça a aussi attiré un peu de monde comparé à d'habitude. Je ne sais pas, en tout cas, voilà. Malgré la présence de Edin Christian, les ratings de WWE étaient assez mauvais cette semaine. Bien, donc passons maintenant au retour de Daniel Bryan. Et oui, vous l'avez vu et vous aviez sûrement été content lorsque The American Dragon a annoncé qu'il continuait sa carrière et surtout qu'il serait présent au Royal Rumble. Donc cette nouvelle peut refaire chambouler tous les plans de la WWE et c'est normal. Vu qu'on le sait, normalement, ça devrait être Roman Reigns qui devrait gagner le Royal Rumble, du moins ce sont les plans. Mais certains voient dans le discours de Daniel Bryan une sorte de booking vers la victoire au Royal Rumble. Sûrement ça ou pas, en tout cas voilà. Et à noter aussi que le retour de Daniel Bryan était déjà prévu depuis 3 semaines. Donc est-ce vraiment un coup prémédité pour lui faire gagner le Rumble ? Ou est-ce juste une diversion pour enlever le spotlight de Roman Reigns? Nous le découvrirons. Si vous suivez bien sûr le Royal Rumble. Voilà, bon, enfin terminons avec une affaire. Un changement de contrat a été fait pour les superstars. Donc pour explication, une superstar lorsqu'elle est renvoyée d'une compagnie de catch, notamment la WWE, a interdiction de combattre dans une autre fédération de lutte, enfin de catch professionnel, pendant 90 jours, si je me trompe pas. Et donc, maintenant, la WWE a rajouté une nouvelle cause. C'est qu'on n'a pas le droit de lutter dans les fédérations de free fight, voilà, telles que l'UMC ou la MMA, pendant 1 an, si on est renvoyé de la WWE. Il ne va pas sans dire que cela est fait afin de pénaliser CM Punk et Alberto Del Rio, car si la superstar Triple H a annoncé qu'elle participerait à un show de l'UFC, Alberto Del Rio, lui, serait en négociation justement avec cette même fédération. Alors des négociations vraiment assez lointaines quand même, vu qu'on sait qu'Alberto Del Rio a signé à la ROH et qui ferait ses débuts le 3 janvier sur ROH TV. Puis on sait aussi qu'il est en pourparler, oui, avec la Lucha Underground et la TNA. Et donc il se pourrait aussi que l'UFC se rapproche de la superstar mexicaine. Donc en tout cas, on espère bien sûr que cette affaire ne termine pas devant les tribunaux. Et puis voilà. Sur ce, encore une fois, très bonne année 2015 à vous tous. Et ciao, bonsoir les amis.